fait... Non, nous allons parler de la radinerie de Béranger. Tout simplement. Le fait que les plus riches sont toujours les plus radins. Ça, c'est vrai. Donc, commençons par le commencement. Encore une fois, on est ensemble. Ça fait quelques mois qu'on est ensemble. On essaie de faire des petites sorties de temps à autre. Mais bon, non, au début, on ne fait pas trop de sorties. On se voit surtout chez lui ou chez moi. Non, surtout, c'est chez toi, en fait. Et voilà, on va dîner à la maison. En plus, moi, quand je veux lui cuisiner à manger, j'amène de quoi cuisiner. Je faisais des courses, en plus. Alors que j'étais pauvre à l'époque. Toujours, hein, ça n'a pas changé, forcément. Je fais les cours, je viens chez lui, genre je lésine pas sur les moyens parce qu'on se voit pas tout le temps. Du coup, voilà, au début, on essaie de se faire plaisir, on sort de temps en temps. Et en fait, déjà, Béranger, je sais pas pourquoi tu m'avais pas dit ton nom de famille, je crois. Tu m'avais pas dit ton nom de famille, c'est pas le plus important, mais moi, il faut savoir que j'aime bien appeler mes amis parfois par leur nom de famille. Et je sais pas, plusieurs semaines passent, ils ne disent pas son nom de famille. Bien sûr, on peut le dire dans la vidéo. Non. Non, on ne le dit pas. On ne dit pas dans la vidéo. Même s'il y en a qui connaissent, on ne dit pas dans la vidéo. Ouais. Il faut que tu restes anonyme, même si beaucoup de personnes te connaissent, mais en fonction. Même si t'es un peu le Jay-Z d'Evreux. On t'appelle comment? Moula? Moulin? Pourquoi Moulin? Je sais pas. Donc, bon, bref. Donc, à un moment donné, premier red flag un peu de sa radinerie, on va à Cabourg, on veut aller à Cabourg, journée plage pour se faire plaisir. Ça, il y a un autre truc. C'est quoi? Kinky. Non, là j'ai envie de raconter. Non, c'est Cabourg, c'était avant. Parce que je t'avais là, pour opinion, j'avais forcé. Alors Cabourg, j'étais un peu choquée. Non, ouais, d'accord. Donc, premier red flag, on veut aller se faire plaisir, on veut aller à Cabourg. Moi, je me dis, oh, on sort pas beaucoup d'Evreux, donc on va aller à la playa, on mangera dans un restaurant, vraiment, même si c'est un peu cher, voilà, c'est une fois de temps en temps. Mais bah, tu peux, voilà, je le dis. Donc on se fera plaisir comme ça, juste voilà, mais moi, j'ai pas d'argent, mais je me dis que voilà, s'il faut, je paye. Mais je sais très bien que lui, il a un moulin. Il ne peut pas me le dire, mais je sais très bien que son compte en banque est rempli. Donc, bien rempli. Il est très très bien rempli. Donc, et on prévoit et tout. Et c'est pas, j'arrive chez lui, donc toute pimpante, toute mignonne. Et je vois, il est allé acheter une baguette de pain, du beurre et... J'avoue que la scène, ça fait un peu... Une baguette de pain, et je dis, mais c'est quoi ça? C'est un sketch, là. Et t'es vraiment en mode, bah, je fais des sandwichs. Je dis les sandwichs pour aujourd'hui. Oui, comme ça on dépense pas trop et tout. Ok. Et c'est bien que Cabourg c'était avant parce que à ce moment-là, je ne dis rien. Hashtag romantisme. Donc, et en plus on est en retard, du coup il finit même pas. Il avait juste acheté, il était je dis mais là faut qu'on y aille maintenant et tout, donc il remballe tout. On y va. Je crois que en plus j'ai une photo. Si j'ai une photo, je la mettrai sur la vidéo. Mais du coup, il prend tout ce qu'il avait acheté pour en tout cas c'est lui qui avait payé, donc il prend tout et après on va à Cabourg et on est comme des clodos. Mais il est là vraiment, en fait on est à la plage et j'ai tellement honte, mais pas honte dans le sens où ça, en réalité ça me dérange pas de faire les sandwichs, ça m'aurait pas dérangé, mais je me dis on a les moyens, c'est-à-dire que même moi j'ai les moyens. C'est-à-dire que si c'était pour faire un resto, ça devait faire 2-3 mois qu'on était ensemble, un resto en dehors d'Evreux, on ne peut même pas faire ça, donc je suis en mode... Et en plus, moi mais je suis trop gentille parce que du coup je dis bah, je vais t'aider et tout, et donc on se retrouve sur la plage en train de tartiner notre pain, mettre le jambonneau. Je suis un peu dépitée quoi. Et derrière il y avait tous les restos. Mais vraiment, derrière il y avait tous les... Non mais juste au-dessus, il y avait les restos et tout. Vraiment la honte. Et du coup, on mange nos sandwichs, on continue à se balader. Et je lui dis quand même, vas-y, on revient, on entre dans le casino et on boit quand même un café, parce qu'en plus il fait froid, donc voilà. Il dit, ouais, ok, mais je vois, même le café, Béranger, t'es pas chaud, hein. À 2 € quand même. Hein. À l'époque.
Donc même et je crois que c'est moi qui paye le café en plus, hein, parce que je vois bien que Béranger... mais quand j'y pense... Moi j'étais une pince. Mais vraiment, mais quand Une j'y vraie pense... pince, j'avais des oursins dans les poches. Ah ouais, vraiment. Donc je paye le café, du coup on se fait quand même plaisir, je prends un chocolat chaud, voilà, lui prend un café parce que à l'époque il avait vraiment du mal à conduire dans le sens où ça le fatiguait très très vite. Ouais. Donc il prend son café, je prends mon chocolat chaud, bon, ouais, je me dis bon, on s'est au moins fait plaisir, comme ça. Et vraiment, j'ai trop gentil, parce que vraiment, encore une fois, ça me dérange pas, mais sur le coup, je dis rien. Mais je vois déjà qu'il y a un souci. Il y a un souci avec son compte en banque. Il veut pas y toucher. Je suis comme Anna Sorokin, tu sais, j'ai plein de sous, mais en fait, c'est les autres qui m'en doivent. Non, mais voilà. Donc, ok, j'ai capté. Ensuite, vient le nom de famille. Je vois, du coup, je lui dis, mais c'est quoi ton nom de famille et tout. Donc, on va dire, il s'appelle Moulin. Béranger Moulin. Béranger Moulin. Il me dit, bah ouais, mon nom de famille c'est Moulin, mais voilà, j'aimerais qu'on reste discret par rapport à ça. Il me disait, de quoi tu parles? Mais non, je comprends pas. Je comprends pas. Il dit, mais de quoi tu parles? Non, mais parce que ma famille, il me vraiment, tu sais, on est dans la maison, on est dans l'appartement, mais il chuchote. Au cas où quelqu'un vient toquer, oh, il y a Béranger Moulin ici. donc, on est vraiment dans l'appartement. Il dit, non, mais parce que ma famille est un peu connue à Évreux, donc voilà, je veux pas trop me faire connaître. Et là, genre, ok, d'accord, excuse-moi. Mais moi, je suis de nature provocatrice. Voilà, faut le savoir. C'est bien, moi aussi. Et du coup, je prononce, je l'appelle par son nom de famille. En plus, surtout quand tu m'énerves. Quand tu m'énerves, j'aime bien appeler les gens par leur... Donc je l'appelle plus Béranger, je l'appelle plus B, vraiment Moulin, quoi. J'ai capté le Moulin, bref. C'est pas mal, Moulin. Donc je l'appelle Moulin, c'est bon, arrête de m'énerver. Ou voilà, je l'appelle par son nom de famille. Et là, on va faire les courses à Lidl. Lidl, je prononce bien Lidl. Et du coup, je lui dis, oui, Moulin, t'as oublié le lait. Et il a comme ça. J'ai pas appelé par mon nom de famille quand on est dehors. Moi, Jay-Z, en fait. Ça, le lait. Il vient, il... Ça te fait rire de te rappeler, de te remémorer les... Ah, je suis tellement bête quand je réfléchis. Mais vraiment, et vraiment, parfois on s'est disputé pour ça. Et vraiment, je suis en mode, mais c'est bon, arrête, mais personne te connaît. Et ça m'énerve à un moment donné, je dis, mais personne te connaît. Béranger, on est dans un Lidl. Je pense que si vraiment ta famille était vraiment connue, ce serait pas ici qu'ils vont te reconnaître. Oh, c'est bien vous, le fils de Moulin. Oh, waouh. Genre, personne, il y avait les paparazzis à Lidl d'Évreux, en fait. Donc, redescends. Alors, vraiment, je suis en mode, t'es pas Jay-Z, en fait. Mais non, mais dans sa tête, c'était vraiment... si on dit mon prénom. Et du coup, j'ai dû le prouver par A plus B. Du coup, je demande à toutes mes amies, est-ce que vous connaissez la famille Moulin? Donc, en réalité, elle est connue, mais elle est connue par les plus de 50 ans, les plus de 40 ans. À partir de là, et encore, même il y en a certains qui ne les connaissent pas. Donc, entre nous, il faut bien se dire que personne ne te connaît. Et si quelqu'un connaît ta famille, c'est forcément sa grand-mère, son père. Mais toi, en tant que Béranger, en plus tu vivais sous la joue de ton père, vraiment personne ne te cala. Genre, donc, ouais, quand il a compris que personne ne le connaissait, il s'est calmé à ce moment-là. Vraiment, c'est bon, mais c'était long. Hein. Je dis ça, mais c'était long. Hein. Ça a pris au moins une bonne année pour que tu arrives à comprendre que on respire. Et du coup, après ça, donc on revient toujours au parce qu'en plus, du coup, oui, donc, en plus d'avoir de l'argent, voilà, on sait que sa famille aussi est connue et sa famille aussi a de l'argent. Donc moi, sur le principe, je ne veux pas qu'il dépense forcément son argent H24, mais sur le principe, si tu as de l'argent, tu dépenses, tu te fais plaisir. Mais je vois qu'il ne dépense pas du tout d'argent et que voilà, enfin, même quand je viens le voir, c'est moi qui cuisine, c'est moi qui achète, c'est moi avec mon crous, c'est moi qui fais tout. Ouais, doucement, je veux bien être gentil, mais doucement, vraiment doucement. Donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on se balade, c'est son anniversaire. Son anniversaire, enfin, j'avais organisé une soirée dans son appartement, donc avec des amis et tout ça, pour lui. Donc c'est pas une soirée aujourd'hui, j'avais quand même organisé une soirée. Et je lui avais offert un cadeau, donc un ensemble. Donc dites-vous quand même qu'il a toujours les moyens. Hein. En plus, ses parents sont dans le... sa mère est dans le... Prêt-à-porter. Dans le prêt-à-porter. Donc le gars ne manque de rien, vraiment de rien. Mais je prends quand même, parce que bon, son style...
À refaire, honnêtement, à refaire. Donc je lui achète des trucs classe, des petites chaussures, petit col roulé noir. C'est se faire un style un peu plus mature, quoi. Voilà, tu vas vers 23-24 ans, il faut un peu que tu sois... voilà, donc je lui achète des beaux trucs. Et je lui dis, mais... Et du coup, on se balade, donc la soirée c'est le soir, on se balade, on passe au centre-ville, on passe devant Pinky. Je vois un sac jaune. Là, je me dis, c'est maintenant. Je peux plus, de manière toute mignonne, hein. Tu vois, tu veux bien, un sac, il était à 14,99. 14,99, je me rappelle bien du prix. 14,99. Et je lui dis, tu m'achètes vraiment, bras dessous, bras dessus, vraiment, on passe un bon moment. Je dis, tu m'achètes ce sac. Et vraiment, genre, de manière vraiment nonchalante, toujours souriant. Et là, surtout, il me dit non. Déjà, c'est brutal, doucement. Et je dis, mais pourquoi? Bah non, pourquoi je t'achèterais ce sac et alors là, la nonchalance, elle est vite terminée. Je me suis dit, mais pourquoi ça? Lui, il s'en rappelle même plus. Moi, je me rappelle très bien. Bah non, ça coûte cher. On parle d'un... Et puis, je commence à m'énerver. Je dis, mais je t'ai pas parlé d'un Chanel, en fait. Je parle d'un Pinky à 14,79. Un Pinky... Là, tu es en train de me dire qu'un Pinky à 14,99, c'est cher? Toi et ton compte en banque et ta famille de Jay-Z. Est-ce que tu me prends pour une cruche? Avec ta chemise qui vaut déjà 150. Avec juste son style approximatif, mais en plus il vaut cher. Donc il achète des trucs qui vaut même pas ensemble, mais ça vaut cher. Et tu parles de mon Pinky à 14,99. Donc je dis, mais t'es sérieux là? Il me dit, bah non, je te l'achète pas. T'arrêtes un peu d'être capricieuse. Alors là... là c'est fini. Là il m'a chauffé. Là vraiment il m'a traité de cap. Donc moi ça fait des mois que je me trimballe avec un mec qui refuse de dépenser 1 centime pour une soirée à l'amoureux. Et je demande un Pinky à 14,99. Et tu me dis que je suis capricieuse. Là je suis énervée. Mais quand je vous dis je suis énervée, quand je suis énervée je ne parle plus. Et ça fait peur. Parce que je suis quelqu'un qui parle. Donc je ne parle plus. Là, il y a la tension est palpable. C'est pas tension sexuelle. Hein. Ah non, ça c'est tension meurtrière. Je suis énervée. Donc la soirée se passe, les amis arrivent. J'ai une amie, Laurine, elle voit que je suis pas bien et tout. Mais genre, je suis vraiment pas bien. Genre, je suis énervée. Vous savez, la colère, quand la colère est telle que les larmes sortent. C'est pas moi qui avais fait cette soirée d'anniversaire et ça s'était mal passé non, parce qu'il se trouve que t'étais... comment dire, j'étais arrivé après en train de faire des courses et toi... Ça c'était mon anniversaire ou de la soirée surprise que tu as raté. Plus tard. C'était toujours le même appartement. Oui, mais c'est une autre soirée. Là, c'est moi qui avais organisé cette soirée et en plus j'étais en mode... c'est moi qui ai organisé la soirée, je dois quand même être l'autre, souriante, mais j'étais énervée contre lui. Et mes amis, parce que j'avais aussi mes amis. Non, parce que je te laisse pas quand je suis énervée, je suis pas jouer l'énervé. Tu le sais que je suis énervée. C'est un des seuls rôles que je sais pas faire. Bah ouais, non, parce que ça se fait pas, ça se ressent. Ça, par contre, je pense que je sais le faire. Si tu veux. Donc bref, je suis énervée. Et mes amis remarquent que je suis énervée et Laurine me prend sur le côté et dit mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois que tu es énervée. Là je lui raconte tout et en plus le fait de lui raconter je suis énervée. Là, il est tellement énervé qu'il y a les larmes aux yeux. Et là elle comprend vraiment que je suis énervée. Donc elle appelle Béranger, elle dit oui écoute voilà, elle m'a raconté. Et là elle lui explique que non, je ne suis pas quelqu'un de capricieuse. C'est ce mot-là, j'ai plein de défauts. Mais je ne suis pas capricieuse. J'ai vu que tu avais un problème avec ton argent. Et je voulais en avoir le cœur net. Et le cœur net y est. Parce que... voir si on pouvait dépenser l'argent. Oui. Je vois bien que tu... Et donc je lui dis... Et là je lui dis mais quelle vérité. Je lui dis mais tu es radin. Tu es radin. C'est-à-dire que même pour un repas, on passe ensemble un repas, tu n'es pas capable d'aller acheter quelque chose. C'est moi qui achète tout. Moi avec mon crous, c'est moi qui me déplace pour acheter quelque chose. Donc à un moment donné, il faut que tu apprennes à dépenser. C'est-à-dire que moi je reste pas avec quelqu'un. Et c'est pas que. Encore une fois, c'est pas. Parce qu'après on va attraper ma veste. On va attraper ma veste. Oui, en fait, je voulais juste profiter de son argent. Oui! Si je veux profiter de ça. Est-ce que ça vous regarde? Est-ce que ça vous regarde? Je profite. Donc, tout ce que j'ai vécu là, tout ce que j'ai subi, j'ai le droit de profiter de son argent. Mais peut-être expliquer aussi combien j'avais, hein, parce que je sais pas si ça se dit ça, mais. Non, ça reste entre nous. Il avait de l'argent. Ouais. Il avait de l'argent. Il n'était pas fauché. Il n'était pas du tout fauché. Moi, j'étais une étudiante fauchée, c'est-à-dire que
Le Crous arrivait, ça repartait. Je n'avais rien sur mon compte. Mais lui, c'est-à-dire que, pour vous dire, dites-vous que pendant le premier confinement, après le premier confinement, on s'est fait plaisir parce que voilà, on est resté 1 mois ou 2 mois confinés. Donc on s'est fait plaisir. Et à un moment donné, quand on fait les comptes, car il fait les comptes, vu qu'il a plus d'argent que moi, je crois qu'on a dépensé à peu près 2000 euros. Ouais. Pourtant, aucun de nous deux ne gagne 2000 euros. Moi, j'ai gagné 500 euros. On avait dépensé, je crois, 1700, un truc comme ça. Pas plus. Sinon, j'ai dit 2000 euros à peu près. On n'a pas dépensé un moment jusqu'à 2006. Je sais pas, mais on avait beaucoup dépensé. Ouais. Et avec 2600, moi j'étais étudiante, j'avais mon Crous, et lui il travaillait, mais voilà, c'était en mi-temps. Et là, je crois qu'il allait commencer son BTS, mais ouais, voilà. 1800, ça devait être 1800. On avait dépensé beaucoup, et du coup, ça nous avait pas choqué. En dehors du loyer. Hein. En dehors du loyer, c'était 1600, 1800, après 2000 euros ça, ouais. De plaisir. Ouais. Et son compte se portait très bien. Voilà, et vous dites-vous que pour des étudiants, c'est énorme, c'est rocambolesque. Donc voilà, donc vous dire que... Les inventions des Kardashian des ouais. Donc voilà, et là, au moment de la soirée, je me dis, à un moment donné, c'est bon. C'est-à-dire que tu peux pas être avec quelqu'un et ne refuser de dépenser 1 centime. On va à Cabourg, on ne peut même pas dépenser un café, c'est moi qui paye, alors que j'ai pas l'argent. On part en soirée, au dîner, 50-50. En plus, je suis du genre féministe à souhait, donc j'insiste pour payer, alors que je n'ai pas d'argent sur mon compte. Donc j'insistais, et lui dit là, oui, paye. La façon je suis choquée, mais... Ah, je me sens trop mal, là. Non, maintenant c'est fini. Je vais te donner mon compte en banque, mais j'ai plus rien, t'as plus que moi. Maintenant, les tendances sont inversées. Mais pour vous dire que, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, maintenant, on part du principe que celui qui gagne plus, c'est celui qui met un peu plus. Voilà, on met le même pourcentage de fonds dans ce qu'on dépense de manière générale. Mais il faut dépenser, il faut savoir se faire plaisir. Ouais, c'était surtout ça, en fait, que je voulais lui dire. Comme nous a dit un ami hier, l'argent, vous n'allez pas l'emmener au cimetière. Voilà. Donc c'est ça. Donc, et à ce moment-là, il a compris parce qu'en plus, il y avait une amie qui lui dit, j'ai trop souffert dans ma vie. Quand j'ai un peu d'argent, je dépense. C'est-à-dire que moi, si tu me vois là, c'est que dès que j'ai une parcimonie, mais tu dépenses. Voilà, dès que j'ai mon salaire, j'invite une amie à manger. Je suis comme, même lui aussi, maintenant c'est ce qu'il fait. Mais à l'époque, Béranger, il était radin. Mais maintenant, voilà, même moi, parfois, maintenant, c'est moi qui le calme en disant, doucement, tu vas pas inviter tout le monde non plus. On fait plaisir, mais doucement. Mais voilà, je préfère avoir quelqu'un comme ça que il faut se batailler pour sortir de balles 50 pour un café. Voire 4,66 €. Voire 4,66 €, voire 4,66 €. Non, t'inquiète, c'est pas toi. Ah, ok. Donc voilà, comment on dit à la fin, la fable, non, il y a une fable et la fin. La morale de l'histoire. La morale de l'histoire, faites-vous plaisir, épargnez, on peut tout faire. On peut tout faire, mais toujours de manière réfléchie et ne pas être radin, surtout quand on a de l'argent. Vraiment, les riches, là, arrêtez d'être radin. Partagez un peu votre argent. Ah. Oui, clairement, vous ne l'emmènerez pas au cimetière, encore une fois. Hein. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo et on vous souhaite une très bonne journée, une soirée, une semaine. Gros bisous. Mouah.